Je suis en train d'écouter un dialogue dans le cadre du Collège des Bernardins avec Yvonne Kruger, qui s'occupe du groupe de Massorette, Massorti, à Shalom, dans le 15e arrondissement, et d'un chargé, je ne me souviens pas de son nom, des rapports judo-chrétiens. Et ce qui me crée un malaise, si vous voulez, c'est que chacun des interlocuteurs parle du judaïsme, parle du christianisme, comme quelque chose de figé en quelque sorte, comme chose de bien établi. Et à mon avis, ça n'est plus valable. Nous sommes dans une période où l'on devra reconsidérer ce qu'on entend par judaïsme, ce qu'on entend par christianisme, ce qu'on entend par les rapports entre judaïsme et christianisme. Et le dialogue que nous avons actuellement, il fait long feu, c'est-à-dire qu'il est dépassé, il est obsolète. Croire que nous savons exactement aujourd'hui ce qu'est le judaïsme, quels sont les enjeux du judaïsme et quels sont les enjeux du christianisme, c'est une erreur, c'est un leurre. Et en réalité, le pire, c'est que les deux sont liés. C'est parce que le christianisme ne comprend pas les vrais enjeux du judaïsme et que le judaïsme ne comprend pas ses véritables enjeux. Donc c'est un dialogue de sourds parce que personne ne comprend ni l'autre ni lui-même. Bon. Certains diront mais pourquoi il dit ça, etc. Bon, j'ai mes raisons de le dire, je l'ai expliqué à différentes occasions. Tant qu'on n'a pas compris que Jésus se considérait comme le Messie des Israélites, c'est-à-dire d'une certaine population qui appartient à l'histoire des Hébreux, mais qui s'en est démarquée. Et je disais ce matin dans une vidéo que ça ne s'est pas fait à la mort de Salomon, mais que ça s'est fait déjà sous le règne de David. Déjà sous le règne de David, les tribus israélites sont en conflit avec la tribu de Juda. Donc, voilà le véritable enjeu. Et le Jésus, il vient pour ça. Et c'est aussi pour cela que ça se passe pas bien. Parce que les Judéens n'acceptent pas ça. D'autre part, il faut bien comprendre que Jésus est d'abord judéen et que c'est en tant que judéen qu'il dit « nul n'est prophète dans son pays », qu'il va justement aller vers les Israélites, c'est-à-dire vers les Galiléens, et éventuellement vers les Samaritains. Donc si on ne comprend pas qu'il y a une conflictualité, il y a une tension à l'intérieur même du monde hébraïque, du monde juif, on arrive à l'idée aberrante qu'en réalité, il s'agit d'une tension entre le monde juif et le monde païen, ce qui est absolument aberrant. Voyez-vous ? Bon. Donc, pour moi, il faut repenser complètement, sur des bases nouvelles, les rapports judéo-chrétiens et l'idée que le christianisme et le judaïsme se font. Les chrétiens, comme le dit Sanders d'ailleurs, les chrétiens les plus cohérents sont ceux qui sont sionistes. Ils comprennent que, puisque le projet de Jésus, c'est de rassembler les Israélites. Donc, un chrétien, il ne peut avoir que cet objet, il ne va pas devenir les Israélites, mais il va aider à rassembler les Israélites. Et c'est ce qu'ont parfaitement compris les sionistes chrétiens du XIXe siècle. Et eux, ils ont une position très saine. Alors effectivement, c'est une position qui peut paraître limitée, etc. Bon. De la même façon, Kruger a raison de dire que les Juifs, au sens large, ont mission d'éclairer les nations. Ça ne veut pas dire que les nations vont devenir juives. C'est toujours la même chose. Il y a toujours une espèce de mauvaise foi, là, quelque part, qui est extrêmement gênante. On essaie d'extrapoler. Oui, les Juifs doivent, c'est un royaume de prêtres. Ça veut dire quoi les prêtres? C'est-à-dire que chaque Juif est censé être le prêtre, est censé être un leader au milieu des nations. Il fait vivre les nations. Pas spécialement au nom de je ne sais quelle éthique juive spécialement, mais au niveau de la vie. Il fait vivre le monde. Il l'anime.
Voilà. Les juifs animent les nations. Et les nations, effectivement, c'est un élément féminin, c'est un élément passif. Bon, on tombe dans la problématique masculin-féminin, etc. Alors, ceux parmi les chrétiens qui ne veulent pas être dans cette position féminine vont vouloir renverser les rôles et dire que ce sont eux les éléments masculins, etc., etc. On n'en sort pas. Il faut psychanalyser tout ça.